Aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale à Au-delà des mots, vraiment une femme formidable avec un courage immense. En fait, j'aimerais vous parler d'une maman qui a perdu son enfant par le suicide, pasteur Colette Aubé-Rossignol. Vraiment, pasteur Colette, je vous remercie du fond de mon cœur d'avoir accepté d'être ici avec nous aujourd'hui. Je sais que vous avez un témoignage renversant, si je peux dire ça comme ça. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le fond de votre témoignage, j'aimerais savoir un petit peu qui est Colette, hein, pasteur Colette. On vous connaît tous, dans le fond, pasteur Colette en tant que pasteur d'une église, femme de qualité. Donc, on connaît tous pasteur Colette comme une femme qui est forte. Mais en fait, si vous permettez, j'aimerais connaître un petit peu pasteur Colette, la femme. Oh, grande question. Premièrement, bienvenue. Et puis, merci. Ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir, toi et ton équipe. Et je suis une femme bien ordinaire, mais avec un appel extraordinaire, je pense, en toute humilité. Cette onction-là me vient de Dieu. Je suis une enseignante, une prédicatrice. Ça, c'est ma passion, c'est ma vie. Mais je suis aussi dans mon intimité, une femme, une épouse, une maman. J'ai eu quatre enfants. J'ai eu 4 fils que j'aime beaucoup, 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 naturellement. Et 12 petits-enfants qui font ma joie. Assurément. Alors, 6 petits-fils et 6 petites-filles. Après 4 fils, je pensais d'avoir des filles. J'ai eu 2 petits-fils. Alors, je me suis dit, je suis destinée à avoir seulement des garçons. Après ça, les filles sont arrivées. Et, ça l'a amené un équilibre. Ça l'a amené un équilibre. Bon. Ils sont tous mignons, ils sont tous gentils. J'en ai eu un à chaque année pendant 12 ans. Je dis « je » comme si c'est moi qui les avais eus, mais c'est mes belles-filles chéries. Alors, chaque année, on avait la joie d'avoir un nouveau petit. Et puis, si je peux dire, dans le fond, parce que, comme on mentionne, vous êtes pasteur, vous êtes une enseignante. Alors, ce désir de devenir pasteur, enseignante, est né comment en vous? En fait, ça fait longtemps. Dans une ancienne église, il y a longtemps, à Ottawa, mon pasteur m'est arrivé un jour, puis il m'a dit, le Seigneur m'a dit que tu serais pasteur. Puis moi, je pensais pas que ça se pouvait parce que j'étais une femme. On parle d'il y a beaucoup d'années, là, 35 ans passés. Les femmes pasteurs, ça n'existait à peu près pas. Au Québec, il y en avait peut-être une ou deux, puis encore. Et puis, j'ai été une pionnière dans ce domaine-là, comme dans plusieurs autres domaines aussi. Mais je ne pensais pas qu'une femme pouvait être pasteur à cause de certains versets qu'on avait pris hors contexte, d'une façon légaliste et tout. Mais bon, lorsque mon pasteur m'a dit ça, il a commencé à me faire prêcher le dimanche soir. Et puis, à ma grande surprise, j'ai eu un feu qui a brûlé à l'intérieur de moi, puis j'ai commencé à vraiment aimer ça dans le sens que c'était une passion, là. Mais j'ai fait mes devoirs, j'ai étudié, j'ai pris toutes sortes de cours, mais j'ai aussi étudié au niveau de la femme. Est-ce que la femme peut prêcher? Parce que même encore aujourd'hui, on reçoit des commentaires et tout ça, mais c'est une question d'ignorance la plupart du temps. Mais justement, parce que vous parlez de commentaires, j'aurais une autre question pour vous, c'est de savoir, vous dites que votre pasteur, qui était quand même assez avant-gardiste, on peut dire, à ce temps-là, pour vous demander d'être pasteur puis de faire des messages le dimanche matin. Comment ça a été perçu, justement, dans ce temps-là, autour de vous? Ah, il y a eu de la controverse, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. C'est sûr que ça n'a pas coulé comme de l'eau sur le dos d'un canard. Vous là. devez Ça a avoir pas été la facile. conviction, vous aussi, pour continuer, malgré... Ça a pris un certain temps parce que j'étais quand même pas trop ferrée au niveau de qu'est-ce qu'une femme peut faire dans l'Église et tout ça. J'ai appris. Et puis, j'ai étudié un peu le grec aussi pour savoir les mots. Le mot enseigner, une femme qui enseigne, le mot enseigner ne veut pas dire prêcher, veut dire dominer. Alors, quand Paul dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », c'est au niveau avec le mari dans la famille. C'est un verset qui a trait à la famille. Alors, autrement dit, je ne permets pas à la femme de dominer, d'écraser, de contredire son mari. Puis quand Paul dit « je ne permets pas à la femme de parler »,
dans l'Assemblée. Le mot « parler », c'est le mot grec « laléo », ça ne veut pas dire « parler », ça veut dire « crier de bord en bord ». Parce qu'à l'époque, les hommes et les femmes étaient séparés. C'était nouveau, premièrement, que les femmes avaient le droit d'entrer au temple. Et parce qu'avant, elles attendaient à la maison et à la maison, elles posaient les questions et tout. Le mari enseignait. C'est ça. Et les femmes n'étaient pas instruites, elles ne savaient ni lire ni écrire, pour la plupart. Et donc, c'était nouveau qu'elles entraient dans le temple. Et là, elles étaient toutes énervées, toutes excitées. Et puis, comme c'était l'habitude pour les femmes de questionner les maris, elles criaient de bord en bord. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, c'est ça, puis bon. Et puis, Paul a dit, bien, faites comme vous faites d'habitude, vous attendez à la maison pour demander, pour poser des questions et tout, parce que c'est un chapitre où est-ce qu'on met de l'ordre. Alors, il faut prendre les choses dans leur contexte. C'est un chapitre qui, c'est pas pour empêcher les femmes de parler, c'est pour mettre de l'ordre, parce qu'il y avait du désordre à ce moment-là. Maintenant, on a parlé de Pasteur Colette. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse parler maman Colette, la mère en vous. Comme vous mentionnez, vous avez eu 4 garçons magnifiques. Et puis, je sais qu'en août 2013, il est arrivé une situation. Mais juste avant d'aller dans cette situation-là, c'est de savoir un petit peu au niveau familial. Comment c'était au niveau familial? Parce qu'on sait que bon, les enfants étaient quand même rendus à un certain âge. On en a connu plusieurs aussi de vos enfants. Et puis, c'est de dire comment se passait un peu la vie familiale dans ce moment-là. En fait, l'enfance de mes enfants était quand même assez difficile parce que leur père qui est décédé maintenant, était un homme violent. Et donc, ça a laissé des traces, c'est sûr. Hein? Ça a brisé la personnalité, ça a brisé le cœur. Puis les enfants ont eu c'est sûr, des séquelles de tout ça. Aussi, j'ai élevé mes enfants seuls pour un bon bout de temps. Et donc, quand tu élèves 4 garçons seuls, tu dois serrer la vis un peu parce que c'est pas toujours évident, surtout qu'ils sont traumatisés par tout ce qui est arrivé, l'absence du père et tout. Et donc... ça fait en sorte que vous devez, en quelque sorte, prendre le rôle... Oui, les 2 rôles, solide père de et mère. Donc, le Seigneur a fait de moi une femme quand même... forte et solide. Mais bon, ça aussi, ça a eu des séquelles, tu comprends? Puis quand mon mari, Mario, est arrivé dans notre famille, ça l'a aidé beaucoup, ça a mis un équilibre. Et puis, ça a été merveilleux. Pour plusieurs années, nous étions tous ensemble dans les voies du Seigneur, dans l'accomplissement de son œuvre. Et puis, on a eu toutes ces années où les petits-enfants venaient au monde un après l'autre. Nous étions une belle gang, une belle famille. On se réunissait ici. Tous les dimanches soirs, on mangeait ensemble. Puis, c'était des belles années, une belle époque. C'était une vie familiale. Une vie normale. Comme tous les autres. Oui, une vie normale. Puis, pour moi, dans ma tête, c'était pour continuer comme ça, pour toujours. Tu comprends? Avec aucune raison que ça arrête, de toute façon. Exactement. Puis quand tu es chrétien, tu ne penses pas que le malheur va t'arriver. Il y a beau avoir certains versets dans la Bible qui peut peut-être... mais c'est pas pour toi. Tu sais qu'il va y avoir des embûches. Des embûches, des obstacles, des épreuves, mais pas des malheurs. Pour moi, ça ne marchait pas avec ma théologie, là. Alors, je pensais que ces années-là de bonheur continueraient toute la vie. C'était effacé, en arrière, c'était effacé. Maintenant, on va... Puis moi, comme prédicatrice aussi, j'avais un peu la mentalité de dire, bien, fais comme moi, puis ça va marcher ton affaire. Laisse-moi t'enseigner. Voici les clés A, B, C, D, E, 1, 2, 3, 4. Comme beaucoup de prédicateurs pensent aussi, ils ont le droit de penser comme ça. Moi, je pense plus comme ça, avec ce que j'ai vécu. Mais c'était ça aussi, de dire, voici les clés. Tu vois, moi, j'ai vécu quand même beaucoup de malheurs dans mon passé. Je m'en suis sortie. Alors, il n'y a pas de raison que ça revienne parce que je fais ce que je dois faire. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire, moi, j'allais la faire? Pas mal ça, oui. Okay. Parce que qu'on le veuille ou non, il y a de l'orgueil qui rentre là-dedans aussi. Quand tout va bien, puis que tout roule, puis à tous les domaines, à tous les niveaux, ben tu te dis, c'est ça la vie, c'est ça
J'ai bien ça. réussi, Oui, j'ai bien fait mes choses. c'est ça, je suis une bonne personne. Oui, exact. Et- Donc, on peut dire que la vie de famille, ça allait bien. Oui. Tout allait bien, donc il n'y avait aucun présage. Ben, je ne dis pas qu'il n'y avait pas tu sais, des obstacles, des embûches. Mais rien qui peut supposer. Rien qui peut supposer un grand malheur. OK. Donc, on arrive dans le fond au mois d'août, où ce que là, si on dit que vous êtes une famille ordinaire, vous vous rencontrez, vous faites des projets familiales, tout va bien. Et là, vous rentrez un dimanche matin après l'église. Oui. Et je trouve mon fils, Philippe, pendu. C'est moi Dans votre maison. Oui, dans ma maison. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire qu'il y a eu des signes? Ah oui, il y avait des signes, certainement. Les gens pensent que parce qu'il y a des signes, qu'on peut empêcher. Ça, c'était quand même un homme de 36 ans. Il avait son caractère, il avait son idée. C'est pas quelque chose que tu peux nécessairement empêcher. Peut-être un enfant plus jeune, un adolescent, peut-être. Mais quand quelqu'un est décidé, il est décidé. Et même s'il y avait eu des signes, il me l'avait dit le matin même. Je lutte encore avec cette culpabilité-là, parce que je me dis, j'aurais dû rester à la maison. Il m'avait demandé le code pour entrer dans la maison, parce qu'il vivait une crise, puis je lui avais dit, viens, rentre, installe-toi, tu vas rester à la maison un bout de temps, on va voir. Une place sécuritaire. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça, inquiète-toi pas. Puis bon, mais j'étais loin de me douter que je le trouverais comme ça. J'ai été très proche de lui. Il disait toujours que j'étais sa psychologue, son amie, sa thérapeute et tout. On a eu une belle relation pendant longtemps. Il venait ici, il se confiait, tout ça. C'était un homme très sensible. Il avait vécu des choses aussi. Peut-être que tout ce qui est arrivé dans la jeunesse, dans l'enfance, l'a affecté plus, peut-être que les trois autres, je ne sais pas. Je savais qu'il y avait cette idée-là, mais je pensais jamais. Qui était pour la mettre en action? Jamais, parce que je serais restée le dimanche matin. Je me serais fait remplacer, puis pas de problème. Mais pour moi, même s'il pouvait prononcer ça, premièrement, Dieu ne permettrait jamais ça dans ma vie. Et j'ai entendu tellement souvent des témoignages de gens qui ont voulu s'enlever la vie, mais que Dieu les a arrêtés à la dernière minute. Ou qui a fait en sorte que ça l'échoue. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'au pire des pires, qu'est-ce qui aurait pu arriver, c'est qu'ils fassent une tentative, mais que ça ne réussisse pas, puis que cette tentative-là, peut-être, déclenche une guérison, une délivrance ou quoi que ce soit. Ça, c'était le plus loin que je pouvais aller dans mes pensées. Est-ce qu'il avait écrit une lettre? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Fait que donc, j'imagine, du fait qu'il n'a pas écrit, vous connaissiez un peu le pourquoi, parce que vous dites qu'il envoyait des signes sans nécessairement croire qu'il était pour le faire. J'imagine aussi le fait, dites-moi si je me trompe, le fait qu'il ne l'a pas écrit, vous en avez pris plus. On prend ça sur soi, les parents, qu'est-ce que tu veux? On se dit comment j'ai fait, je n'aurais pas dû, ceci, cela. La culpabilité, c'est quelque chose que ça prend du temps avant de vraiment disséquer tout ça et faire le ménage dans ça, parce que c'est sûr qu'on a une part de responsabilité, les parents. Je ne vais pas me défier de ça. Mais en même temps, c'est un choix aussi de quelqu'un une autre personne peut vivre la même chose, ne fera pas ce choix-là. Vous étiez avec votre époux Mario cette journée-là quand vous êtes arrivés. Donc, fort heureusement, si je peux dire ça comme ça, vous étiez pas seul. Par contre, j'aurais aimé mieux que mon mari ne voit pas. Parce que c'est une image qui reste. C'est effrayant. Et moi, je suis contente, entre guillemets, que c'est moi qui l'ai trouvé. Pourquoi? Parce que j'aurais pas voulu que ce soit sa femme, ses enfants. C'est sûr. Ses frères, n'importe qui d'autre. Est-ce que vous étiez dit, moi, je suis une femme forte, je vais être capable de passer... Bien, sur le moment, tu ne te dis pas ça parce que, premièrement, tu t'attends pas à ça. Non, c'est sûr. Mais oui, par après, Parce que quand vous pensez à sa femme, aux frères, vous dites, eux autres, ils les auraient plus dévastés? Je pense que oui. Oui. Je pense que seulement une relation intime, profonde, sincère avec Dieu peut te sauver de ça. Moi, je pense ça. Oui. Aucune religion, aucune doctrine peut te sauver de ça.
La thérapie peut aider, j'en ai fait. La psychologie peut aider, j'en ai fait. Mais pour moi, je vais te dire aujourd'hui, cette relation que j'ai bâtie avec Dieu pendant des années, c'était pas facile pour moi d'avoir une relation avec Dieu. Les gens, il y en a qui prient facilement. Pour moi, c'était pas facile de prier. Pourtant, j'ai écrit 2 livres là-dessus. Là. Par la suite, Dieu m'a montré comment prier. Mais ma relation sincère, honnête, authentique avec Dieu, lui dire tout ce que je vis, comment je me sens, mes frustrations avec lui, même mes doutes avec lui, mes désirs avec lui, j'ai pu les partager. Et cette relation que j'ai bâtie, c'est ça qui m'a sauvée. Il n'y a pas d'autre chose. C'est ça qui m'a sauvée. Parce que j'aurais pu devenir folle, j'aurais pu tomber en dépression. Je ne suis jamais tombée en dépression, même après cette grande épreuve. J'étais triste, j'ai pleuré ma vie. Pendant des mois, je pleurais jour et nuit. Je pleurais la nuit. Je pleurais en dormant, c'est ça que je veux dire. Je dormais, puis mes larmes me réveillaient. Alors, je pleurais même dans mon sommeil. J'ai pleuré un océan. C'est une peine immense. À premiers abords, vous n'en avez pas voulu à Dieu? C'est drôle, hein? Ben non. Des Parce fois, que, comme vous ça avez m'est mentionné arrivé. au début, vous avez dit, je me dis, on est une famille chrétienne, rien de tout ça peut nous arriver, en tout cas pas un malheur, des petits accrochages, mais pas un malheur, mais là, de voir que c'est vous qui l'avez vécu aussi, parce que, bon, comme vous dites, c'est vous qui avez été là durant le moment même, puis je suis vraiment touchée, là, parce que moi, tu sais, je connaissais pas toute la facette de votre vie, parce que moi, au contraire, le pasteur Colette, quand je voyais, c'était l'enseignante, c'était le pasteur, la femme forte. Aujourd'hui, quand je vous ai parlé dans les premières fois, je vais être franche avec vous. Allez-y. Je me disais, comment on va se côtoyer? Parce que, bon, je sais que vous êtes une femme quand même assez directe. Puis j'ai comme senti, contrairement à le passé, la douceur que vous aviez que je n'avais pas reconnue les premières fois. Et puis, je suis touchée parce que je me dis, vous êtes une femme. Pas qu'un homme devrait vivre ça plus qu'une femme, mais je suis touchée parce que, bon, je suis une maman aussi. Puis c'est dur pour une mère, oui. Très dur pour une mère. Puis, vraiment, pour moi, ça n'a pas démenti sur le fait que je vous ai toujours vue comme une femme courageuse. On mentionne que des fois, il y a des femmes qui ont à passer des épreuves et que Dieu ne donne pas au-delà de nos forces. Hein? Et puis, vraiment, merci pour tout ce que vous nous dites aujourd'hui. Bien, c'est pas souvent que j'en parle en détail. J'en parle dans le sens plutôt de la grâce de Dieu, parce que ça m'a amené à sortir d'un certain légalisme où j'étais sans m'en rendre compte, comme beaucoup de prédicateurs ne s'en rendent pas compte. Je ne leur souhaite pas des grandes épreuves, mais souvent les grandes épreuves font que on réalise qu'on était dans une espèce de sévérité, légalisme, intransigeance. Être chrétien, c'est ça. Moi, j'aime bien le verset Éphésiens 3:10. Est-ce que c'est votre verset préféré? Non, mais ça en fait partie. J'en ai quelques-uns. D'accord. Mais parce que je sais que tu vas me demander ça, tu me l'as dit déjà. Mais c'en est un, en tout cas, que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Alors, c'est sûr que nous, les prédicateurs, souvent, on met Dieu dans une boîte. Voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Si tu fais ça, tu vas être béni. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. Et on marche comme ça, puis j'ai élevé mes enfants comme ça. Mais c'est pas comme ça. C'est pas si carré que ça. La sagesse de Dieu est infiniment variée. Sa grâce est infinie. Il prend plaisir à la miséricorde. Alors, ça a été comme une redécouverte pour moi de la grâce, parce que je me demandais est-ce que Philippe est sauvé. Moi, ça a été mes premières journées, même après, où j'étais dans tous mes états. Là. Oui, c'est une question C'est qu'on se une pose, question hein? qu'on se pose, parce qu'on apprend que le suicide nous amène en enfer, puis tout ça. Et puis, donc, et ça te met une étiquette aussi, les gens te regardent comme ça. Hein? Et puis, tout de suite après, le lendemain, je crois, un pasteur m'a téléphoné de Toronto, un ami, puis il m'a dit, le Seigneur m'a dit de te dire, ton fils n'est pas en enfer, inquiète-toi pas. Sa grâce l'a couvert. Puis Philippe croyait en Jésus, il était chrétien. Alors, qu'est-ce qui sauve? Ce ne sont pas nos péchés qui nous emmènent en enfer, c'est la grâce de Dieu. C'est pas... Alors là, il a fallu que je mette mes yeux
sur le Seigneur, vraiment Est-ce que énorme. vous y croyez quand Oui, j'y crois. Oui. Oui, j'y crois. Quand il vous le dit, parce que si vous me mentionnez que vous avez peut-être un côté un peu plus légaliste. J'y crois, mais ça a été un cheminement. OK, donc c'est pas sur Parce que j'ai dit au Seigneur, peut-être je pourrais vivre un jour, peut-être je pourrais accepter qu'il est mort de cette façon. Peut-être un jour je vais l'accepter. Ce serait très difficile d'accepter qu'il n'est pas avec toi. Assurément. Je ne pense pas que je pourrais vivre avec cette idée-là. Alors les gens peuvent penser que j'ai accommodé ma théologie à mon besoin de savoir mais je ne pense pas. Encore une fois, j'ai fait des recherches, puis j'ai étudié dans ça, puis j'ai cherché le Seigneur, puis dans ma vie de prière avec lui, puis tout ça. Et puis le Seigneur m'a montré que 2 minutes avant, il a dit ça à mon mari, c'est mon mari qui m'a dit ça, 2 minutes avant, il l'a regretté, il a essayé de se défaire, Philippe. Okay. Ça m'a fait très mal de savoir ça. Oui. J'ai encore de la difficulté avec ça, de savoir qu'au moment où il a commencé à étouffer, il a voulu arrêter. Il a crié à Dieu dans son intérieur. Et puis le Seigneur l'a réchappé, l'a sauvé, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la dernière minute de la vie de quelqu'un. Mais puis il faut savoir aussi que c'est une maladie mentale qui fait que quelqu'un s'enlève la vie. Tu ne peux pas être normal dans ta tête. Étrange jusqu'au bout non, aussi. Hein? C'est impossible. Hein? C'est une dépression profonde, c'est une bipolarité profonde, c'est un autisme profond, c'est tout ça mis ensemble. Qui n'est pas diagnostiqué. Qui n'est pas diagnostiqué. Il commençait à s'ouvrir au fait qu'il avait de la bipolarité. Et il avait eu des médicaments. Il avait été consulté ici, justement, à côté, l'hôpital psychiatrique. Là. Je vous ai posé la question à savoir est-ce que vous en avez voulu à Dieu. Puis là, vous m'avez dit que vous vous êtes accroché plutôt à Dieu. Donc, ce qui vous a aidé aujourd'hui à... Bien, c'est comme, mettons, tu as une amie, puis tu es vraiment proche de ton amie, tu es sincère avec elle, il y a quelque chose qu'elle a fait pas correct ou tu penses que c'est pas correct. Puis, et puis, si tu es vraiment ami avec elle, tu vas lui dire ta façon de penser, tu vas crier si tu veux, mais elle va rester. Et moi, c'est sûr que j'ai ouvert mon cœur avec lui. Vous l'avez chicané dans j'ai posé des questions. Je comprenais pas, là. C'est écrit ça, j'ai cru ça, j'ai fait ça, j'ai réclamé les promesses pour mes enfants. Voici, je les connais par cœur, les promesses. Pourquoi que tout d'un coup, ces promesses-là ne fonctionnent pas? Ça me fait penser à quelqu'un qui prie pour la guérison, un cancer. Moi, j'ai eu 2 cancers, j'ai été guérie miraculeusement. J'ai vécu beaucoup de miracles dans ma vie, mais pas celui-là. Alors, en même temps... On n'aime pas nécessairement penser, peut-être je me trompe, on n'aime pas nécessairement penser que est-ce qu'il y a une raison à tout ce qui s'est passé. Est-ce que vous pouvez dire, vous, aujourd'hui, que vous savez qu'il y avait une raison ou est-ce que vous pouvez dire, non, c'est une circonstance, mais qui m'a amené à changer telle chose? Est-ce que vous croyez à ce dicton-là qu'on dit qu'il y a une raison? Ça se peut qu'il y ait une raison. Moi, je peux voir les fruits dans ma vie, qu'il y a des bons fruits, des très, très bons fruits. J'ai énormément changé complètement. J'ai fait un shift, comme on dit, un grand revirement. Ça s'est fait peut-être en 3 ans, là. Mais quand même. Maintenant, est-ce qu'il y a des raisons? Ça dépend si tu dis qu'il y a des raisons pour qu'il commette ce geste. Oui, il y a eu des raisons, c'est sûr. Est-ce qu'il y a des raisons que Dieu a permis ça, moi comme mère, parce que c'est pas moi, mais ça m'a affecté moi. Ça a affecté toute la famille, ça a brisé la famille au complet. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux. Mais des raisons dans le sens, comme on pensait dans la boîte avant, si tu fais ça, tu es béni, si tu fais pas ça. Parce qu'il y a des gens qui t'étiquettent, qui vont dire, c'est parce qu'elle a du péché dans sa vie ou c'est parce que ceci, cela. Mais si je regarde Job était... Dieu a dit, il n'y a personne comme Job, c'est un homme intègre, il n'y a personne comme lui. Et voilà qu'il perd tous ses enfants, il perd sa business, il perd sa santé, il perd tout. Il devient malade, oui. Il devient malade. Dieu lui a tout redonné à la fin, mais il y a eu un processus. Il a voulu mourir, il était suicidaire, etc. Mais moi, je sais que Dieu voulait me sortir de la loi, personnellement. Amen. Mais est-ce qu'il s'en est servi pour me sortir de la loi? Est-ce qu'il a permis, est-ce qu'il a voulu? Ça, c'est un mystère. Que sais-tu quoi? J'ai mis ça dans un petit tiroir. Qui est mieux aussi comme ça. Parce qu'on ne sait pas. Il n'y a pas personne qui peut dire qu'il connaît Dieu à 100 %.
Moi, je pense que j'ai une bonne intimité avec Dieu, puis je ne peux pas dire que je le connais tant que ça. Écoute, il est tellement immense, il est tellement profond, il est tellement grand. On ne peut pas dire qu'on le connaît tant que ça. Mais tu sais, on est des petits Joe connaissants, là, en quelque part. Là. Moi, j'étais une petite Joe's connaissante. Une Joe's connaissante. Je pensais que j'en connaissais beaucoup, puis je m'aperçois que je ne connaissais pas grand-chose. Donc, juste avant de terminer, comme je mentionnais, j'aime l'idée de vous voir aujourd'hui, puis de dire que, bon, il y a plusieurs choses qui ont changé dans votre vie, qui a fait de vous une nouvelle femme. Oui, si on peut une nouvelle dire. femme, vraiment. Et puis, donc, aujourd'hui, vous êtes libre d'en parler. Vous vous sentez bien d'en parler, quand même. Et puis, tu m'as piégée, tu m'as eu. Ben non, c'est des blagues que je fais, mais c'est pas souvent que j'en parle en détail. Mais j'avoue que, comme je mentionnais, quand je vous avais appelé, je vous l'avais dit, je ne voulais pas sembler irrespectueuse. Je voulais... Non. Puis, aussitôt que vous m'avez mentionné, Nancy, je me sens super à l'aise de t'en parler, tu es respectueuse. Mais c'est comme si le Seigneur m'a dit, c'est le temps. Ça fait 6 ans. J'en ai parlé des fois à mon église, en intimité, bon, des choses comme ça, mais à la télévision, comme ça, publiquement, ça, je pense que c'est la première fois. Bien, merci beaucoup pour votre confiance, vraiment. J'apprécie vraiment beaucoup. Et puis, je vous avais demandé un verset préféré. Oui. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, on s'accroche souvent à des versets qui nous tiennent puis que ça devienne d'autres promesses pour nous. C'est un verset, en tout cas, que je dirais depuis peut-être 2-3 ans, là, qui m'a beaucoup travaillé, touché. C'est dans Actes 20, verset 24. Excusez-moi. Pas de problème. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Et c'est ça, ma vie maintenant, c'est tellement différent. Autant que j'aime encore beaucoup, toujours, j'adore mes enfants. Excusez si je dis le mot « adore », mais je les adore, dans le bon sens du mot. Mes petits-enfants, mon mari, mes proches. Mais en même temps, quand tu vis quelque chose comme ça, ta vie n'a plus le même sens. Et le temps qui me reste, j'approche, bon, j'aurai 69 ans bientôt, je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, mais ma vie personnelle n'est plus aussi précieuse qu'elle était. Je m'identifie beaucoup à ce verset-là. Paul, qui était emprisonné, qui était battu, qui était fouetté, qui vivait toutes sortes de persécutions, qui écrit ça. Je ne fais plus un cas de ma vie. La vie personnelle n'a pas tant d'importance que ça maintenant. Elle a été en miettes. Dieu reconstruit. C'est long, c'est lent. C'est pas aussi vite que j'aimerais, mais je vois sa main de reconstruction un peu partout. Solide. Oui. Mais maintenant, qu'est-ce qui m'importe, c'est que ce que j'ai vécu ne soit pas gaspillé. C'est pour ça que j'ai accepté ton invitation, parce que je me dis, bon, il faut que je commence à sortir du garde-robe, à faire mon coming out, dans un sens. Et, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de ces sujets. Et pourtant, même dans les églises, comme à l'extérieur de l'Église, les gens ont besoin d'entendre qu'il y a un espoir. Oui, mais aussi, c'est pas juste au niveau du suicide, c'est au niveau de toutes les épreuves qu'on peut vivre, parce que moi, je me sens une mission d'aider ceux qui n'ont pas la fameuse victoire comme on pense. Là. Tu fais une prière, tu es guéri, tu fais une prière, tu es prospère, tu fais une prière... Tu sais, une espèce de rapidité, d'automatisme, tu sais, la boîte de la victoire à tout prix. C'est pas tout le monde qui ont des victoires aussi rapides et aussi faciles. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les culpabilise davantage avec nos messages? T'as pas prié assez, t'as pas... Il y a quelque chose, toujours une culpabilité. Moi, je vais prêcher la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Que c'est pas toujours parce qu'on a des péchés qui nous arrivent des affaires. Ça se peut des fois que c'est ça.
Mais c'est pas toujours ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec d'équilibrer nos messages, d'équilibrer nos enseignements et tout? C'est ce qui m'anime présentement. C'est ce qui me motive de continuer la course, de finir mon ministère avec joie de ce que Dieu m'a donné. Amen. Et d'annoncer son amour infini, sa grâce infinie, son pardon infini. Merci beaucoup de vous avoir ouverte à nous. Je suis persuadée et je prie vraiment que Dieu puisse continuer à vous utiliser en abondance. Vous êtes une femme magnifique, douce. Et puis vraiment, on sent le cœur et la tendresse que vous avez de Dieu. Merci. Merci beaucoup.